il est bon, ben, il est bon. Nice. Je pense que Pépé, il n'y a plus de plus mots à d'intro, dire. hein. Fait qu'ils sont Il y a juste plus des d'intro. onomatopées. J'invente une langue. Non, mais oui, c'est vrai. Habituellement, plus ça avance, à la fin, là, ça va juste Pire que c'est. Ça juste un vomi. Le bruit d'un ooze. Fait que oui, hey, Obélien, qui est encore une fois le plus grand crossover de l'histoire de l'humanité. Comment ça va tout le monde? Hey, ça va toi, Pépé? Ça va. Merci Félix d'être comme proactif. Moi, je suis là. C'est vrai que le reste est comme silencieux. Ah, ça va, là. Mais oui, ça va bien. Merci Félix de poser la question. Toujours très content de jouer à Obélien avec vous. Tous mes joueurs en même temps, c'est 5 personnes, 5 joueurs, plus le DM, 6 à s'enregistrer en vidéo audio L'arbre pour est dans les ses feuilles. Patreons et pour aussi les gens sur YouTube. Encore une fois, merci à tout le monde qui nous encourage et qui nous envoie des bidous. Parce qu'au moment où on enregistre cette vidéo, j'ai remarqué tout à l'heure on va remonter comme. On a comme rendu comme une batch de gens qui est arrivé sur Patreon. D'un coup. Non. Ouais, bon, ouais. Un autobus. Ça arrive de où? Je sais pas, ça arrive de où. Je sais pas, ça arrive de où. Bref, merci aux gens qui sont là, puis qui nous encouragent, puis qui nous envoient de l'argent, qui nous permet de continuer à faire ces beaux projets. C'est toujours très apprécié. Et ce soir, nous commençons l'épisode 81. Ouais, ouf. OK, c'est correct que je l'ai dit. Je l'ai dit comme du monde. Mais avant qu'on se lance dans l'épisode, je vais vous dire un petit bonjour à tout le monde. Bonjour Félix, bonjour Francis, bonjour Annabelle, bonjour Kim, bonjour Marika. Et avant qu'on commence la partie... Ben merci, allô. Et avant qu'on commence, je pense que Félix, tu voulais dire quelque chose. Hey, je veux dire deux affaires. Tu viens de te faire couper les cheveux? Ouais. Puis c'est drôle parce que quand à chaque fois que je me fais couper les cheveux, je réalise à quel point j'ai vraiment beaucoup de cheveux. Mais c'est pas du tout ça. Wow, chanceux, hein? Chanceux, toi. Non, mais c'est impressionnant. Là. Tu te retournes et tu te dis, hey, c'est un chat. Non, c'est mes cheveux coupés. Mais oui, c'est tes cheveux. Deux choses que je vais vous dire. Deux choses, OK, très rapidement. Cette semaine, ben là, au moment où on publie, c'est le mois d'octobre, mais encore plus spécifiquement cette semaine, on va partager pour la 3e fois sur notre Patreon 2 cartes de combat qui ont été réalisées sur Incarnate. Donc, encore une fois, on poursuit cette grande tradition et elles sont à saveur horrifique parce que c'est le mois d'octobre et à défaut de se déguiser en citrouille, on aime l'horreur. Parlant d'horreur, bang, tu vois ça la transition? Schlau, comme en trottinette. Dans le mois de l'horreur, vous irez voir des vidéos de trottinette, ça transitionne en tabarouette. Surtout ceux avec des moteurs. C'est incroyable. Ça, mais c'est un autre sujet, ça, c'est Obélien 82. Là, ce que je veux vous dire, c'est que ce mois-ci, déjà, on a publié 2 valses de la crypte. Il y en a une sur Mothership, dans l'espace, Moon Booze Blaze Booze. Vous irez voir le vrai titre. La bouse sur la moon. C'est ça le nom. Vous irez voir le vrai titre. C'est comme un concours, c'est un quiz. Mais l'autre aussi, est avec notre ami Patrice Michaud, dans le jeu Fléau de Kobayashi, animé par Pépé, dans une aventure intitulée Par amour et par honte, d'une durée de 2h25 minutes, d'épouvante, d'horreur, de stress, de drame, de tension et d'amitié entre Pépé et Patrice. Allez voir ça, c'est disponible pour vous, pour tout le monde. Et encore une fois cette semaine, on va publier des vidéos le fun pour nos Patreons. De l'horreur, toujours de l'horreur. Puis moi aussi, pareil, je vais pleurer dans une vidéo. On ne vous en dit pas plus. À toi, Pépé, en studio. Hey, merci beaucoup, Félix. D'ailleurs, tu as tellement fait peur que Marika a disparu. Oui, mais elle va revenir. Elle est là! Elle est là au moment même où tu as arrêté de parler. Oui, merci beaucoup, Félix. C'est très apprécié. Puis d'ailleurs, juste pour le mentionner, parce que je trouve que c'est intéressant aussi de le dire pour les personnes qui sont Patreon et qui ne l'ont peut-être pas vu passer. Il y a un calendrier qui est disponible dans les publications Patreon concernant les sorties futures pour Stormwreck Isle. Yeah. Pour que l'enfant, pour que vous sachiez vraiment précisément à quel moment ça sort, parce que on a comme un calendrier qu'on doit jongler avec. Fait qu'on est rendu là. Jongleur de calendrier. Jongleur de calendrier. Fait que, hey, on va pouvoir sauter dans l'aventure de ce soir à 2 pieds joints. Fait que j'ai pas de fin vraiment à ma phrase. Fait qu'on y va comme ça, avec la petite musique d'intro. Ça prend la toune italienne. C'est quoi déjà? C'est ça, oui.
Oui, nous sommes de retour ainsi après cette merveilleuse intro pour débuter la partie ce soir, l'épisode 82. Mais avant, bien sûr, de commencer, un petit récapitulatif de l'épisode 81. Et bien sûr, par la suite, je vous encourage à dire si l'épisode 80, je vois tout faire des noms. Là. Je vois tout faire des. Pépé, il se trompe encore. Je vois les cheveux de Marika faire ses cheveux frisés qui vont dans tous les sens. Non! Non, vieux cave! Le style sénile, il est temps qu'on le débarque. Tout ça en même temps. Ouais. Calvaire, ça va être un gros 80. épisode. Ouais, OK, épisode 81 ce soir et je fais un petit récapitulatif de l'épisode 80. Ça va être bien assez rondement parce que ça demeure rester un épisode pas nécessairement qui s'est passé pas beaucoup de choses, mais qui va se dire rapidement. Vous avez pris le temps, en fait, de discuter entre vous. Ça a été ça l'épisode. Ça a été un épisode de repos, ça a été un épisode de conversation entre les différents personnages présents que j'ai tout mentionné. Dites-moi là si j'en oublie. Là, présentement, en tout et pour tout, il y a Makila, Shenta, Alphonse, Osnan, Nairou, Youbel, Lamance, Mozen, Papak, Javid. Est-ce que j'en oublie? Nikolai. Nikolai, c'est vrai. Nikolai, parfait. Et voilà. Donc, tous ces gentils individus qui se retrouvent dans la grande pièce qui est l'endroit où repose Kama, bien sûr, qui ont pris le temps d'échanger, de discuter. Vous avez eu un grand festin qui a été organisé par Shenta, dans lequel vous avez pu manger abondamment et ici avoir les avantages associés à ce fameux sortilège de festin des héros. Et vous avez... Je ne veux pas nécessairement rentrer dans les détails de votre conversation. On sentait que ça a été beaucoup du rattrapage entre vous, aussi de l'échange d'informations, apprendre à vous connaître. Il y a tout de même, je vais le mentionner parce que je trouve que c'est quand même intéressant de mettre l'emphase, l'hypothèse, la possibilité que Youbel a peut-être des effets secondaires au fait d'avoir été soigné, des discussions qu'il y a eu par rapport à ça. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Et ultimement, pour faire un petit rappel avec bien sûr l'épisode précédent, c'est-à-dire l'épisode 79, avant celui-ci, il y avait eu... ça avait été un peu entendu que vous alliez descendre dans les souterrains pour aller finalement, en quelque sorte, nettoyer le bordel que Kama a laissé derrière elle, parce que vous avez comme pris conscience que finalement, les gnolls, ces fameuses créatures qui sont comme l'engeance d'une maladie, d'un genre de virus, un parasite qui se propage et qui s'attrape, était bien sûr son initiative à elle, mais que ça y a comme rapidement échappé des mains et qu'elle a comme décidé de comme cloîtrer la base de sa pyramide, mais que ceux-ci s'accrochent à celle-ci et se multiplient à la manière justement d'un parasite qui s'accroche après une entité plus importante et plus grande qu'elle. Fait que vous vous êtes dit, on va aller nettoyer ça parce qu'il y a un gnoll en particulier du nom de Yinogu qui était en quelque sorte, qui a pris comme le lead, qui est devenu un peu la mère des gnolls, au-delà de Kama qui a décidé de justement laisser ça là. Et Alphonse avait eu une espèce de petit flashback qui est comme personnel avec Kama, qui leur a permis de voir en fait toute cette situation-là. Et vous vous êtes dit, on va aller faire ça parce que ça en demeure que c'est dans la description de est-ce que vous wipez la pyramide, est-ce que vous la détruisez, est-ce que vous la gardez. On est encore rendu dans ces discussions-là. On s'échange, on papote. Bien sûr, la communauté a son opinion là-dessus aussi. Pour l'instant, la majorité des gens disent la garder, puis là, c'est à vous de voir. Hein. Fait que, avant de sauter, est-ce que j'oublie quelque chose? Y a-t-il des choses que. La manche, c'est un cube. Juste, oui, c'est vrai. La manche, c'est un cube bien cubique. Là. Autre chose, non? Non, parfait. c'est tout. C'était pas mal ça. Parfait. Très pertinent, Félix. Merci beaucoup. Très pertinent. Fait qu'on va reprendre, en fait, ce moment. Je vais pas reprendre exactement où on l'a laissé. Mais en fait, je me rappelle que lorsqu'on a vraiment arrêté la partie, c'est le moment où Osnan et Alphonse prenaient en quelque sorte, vous compreniez que l'endroit où vous vous trouviez, c'était une espèce de grande fresque du monde qui s'expliquait, qui se créait à mesure qu'elle se déroulait devant vos yeux. Et si vous vous êtes vu vous-même dans cette fresque-là, regardez la dite fresque parce que ça se passe comme en temps réel. Et c'est vraiment au moment où la partie est terminée, sauf que je vais faire un petit saut dans le temps pour le bien fonder. Donc, de pas, je ne vais pas vous faire votre 8 heures de sommeil puis vous décrire pendant 8 heures ce que vous faites là, quand vous dormez. Fait qu'un petit jump, cut dans le temps. On se retrouve 30 ans plus tard. La pyramide est tombée. Non, c'est pas vrai. Je vous ai tout vu faire vos faces de genre.
Qu'est-ce qui se passe? Alphonse est mort depuis longtemps, Ouais, of course. de vieillesse. Non, on va passer en fait, le 8 heures de sommeil. Vous l'avez eu. Fait que tous ceux, les gens qui ont utilisé les pouvoirs, des choses comme ça, vous pouvez prendre en considération que c'est réglé. Vous pouvez vous remettre à neuf à ça. On va même passer un peu plus loin que ça. On va reprendre, en fait, au moment où est-ce que vous avez comme ramassé un peu vos clics et vos claques. Je déteste cette expression-là, mais je la dis tout le temps. Vous ramassez vos clics et vos claques et vous avez débuté ainsi la descente en plus profondément dans la pyramide. Et là, c'est un peu là où est-ce que je veux en venir, dans le contexte où est-ce que vous avez eu, à la même manière que vous êtes rentré dans celle-ci, ou plutôt dans cette pièce-là précisément, vous ressortez. Potentiellement, j'imagine un moment où est-ce que vous étiez tous comme bon, ben comment on sort? Puis là, il y a des gens qui sont comme placés devant le mur en attendant qu'il se passe de quoi. Puis éventuellement, il y a eu quelque chose qui s'est déroulé alors que les petits cubes ont commencé à se défaire pour comme créer un chemin qui se présentait à vous et qui descendait vers le bas pour finalement déboucher dans une autre section. Une section plus ouverte avec des corridors qui étaient déjà présents et qui ne se sont pas créés sous votre passage. Et à ce moment-là, lorsque vous êtes vraiment ressorti en quelque sorte de cette espèce de zone un peu plus fermée, la zone de Kama, je prends en considération que là, vous êtes vraiment dans le cœur de la pyramide. Pas vraiment dans le cœur, mais plutôt on va dire dans les vrais quartiers, ceux qui sont plus dangereux que la grande salle qui était tout de même assez tranquille. Et ainsi, les corridors sont quand même assez minces. C'est plus un gigantesque passage où vous pouvez tout allègrement vous déplacer à gauche et à droite sans problème. Donc là, ma question la plus importante, et celle-ci que je veux absolument savoir, c'est qui prend le lead et dans le fond, qui va vers l'avant, qui est en premier. Je dirais les corridors sont assez larges, puis il y a 2 par 2. Mais pas plus que ça, on s'entend. Peut-être un Lamance cube, mais pas plus que ça. Fait que 2 par 2 environ. Et je prends en considération que où est-ce que Kama vous a laissé, c'est comme l'espèce de chemin que vous devez emprunter. Vous n'êtes pas rendu à une zone où est-ce que vous vous dites est-ce que nous allons à droite ou à gauche? Non, ça vous a vraiment présenté comme. Elle vous a fait débarquer sur la route à emprunter pour descendre. Moi, Fait je que- serais assez down pour être en avant, puisqu'en Oh! plus, on a déjà un peu exploré la pyramide. Je me sentirais un peu plus à l'aise de ne pas lancer un des trois qui vient d'arriver, là, tu sais, puisqu'on en connaît un peu plus. Puis qu'au niveau de me cacher, je m'en sors assez bien. Fait que je pourrais être une des personnes en avant sans problème. OK. Si c'est silencieux, Yubel va en avant que toi. Clairement, moi, je Ça, laisserais passer les gens, en fait, qui sont déjà allés dans la pyramide, juste parce que je leur fais plus confiance pour le chemin. Parfait. Donc, est-ce que Shanta, c'était ton idée d'aller plus en avant aussi également à ce moment-là? Oui, regardez, dans le fond, surveiller les arrières pour Makila, mais en même temps, je veux être sûr qu'il n'y a pas de petits poussins qui s'égarent en arrière, justement. Fait que, je m'arrange quand même à avoir l'accord de tout le monde, puis je me place derrière Makila. Parfait. Dans le fond, je vais te mettre derrière Makila et en fait, pour être sûr justement que tu tailles, c'est pas nécessairement que tu un coup d'œil rapide sur les personnes qui peuvent être avec toi, je vais te mettre Nikolai. Puisque prends en considération qu'il reste justement proche de vous. Ok. Vous êtes en team ensemble, en quelque sorte. Après Shanta, là, s'il y a personne qui prend le lead concernant les gens qui sont présents dans cette partie en tant que vrais individus qui pensent et qui réfléchissent. Moi, je vais y aller. J'irai Parfait. dans la troisième position. Je me dis, Ozan, il va vouloir être devant ses amis pour les protéger, mais il va avoir une vue un peu de ce que l'autre groupe fait. C'est peut-être par souci d'observation. Parfait. Snan, tu vas être avec. En fait, est-ce que. Non, je vois qu'Alphonse, je vois pas, ni Nairu. Fait que tu vas être avec Papak. Moi, je te dis ça tout de suite, Pépé, moi, je vais être en arrière. OK. Ben, dans ce cas-ci, j'irai en arrière de Osnan et Papak, puis je serai avec la manse pour pouvoir le protéger Parfait. ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, le deal, c'est qu'il s'en aille bientôt. Là. Parfait. On lui a dit, ouais, au prochain obélisque, là. Viens-t'en, c'est en bas, là. Viens-t'en avec nous autres, on va te montrer Les bas ça. encore. Merveilleux. Après, ça va être Javid avec Mosen. Et finalement,
Mon, Juste- mais tu serais tout seul, mon petit. C'est parfait. Juste pour rapidement, là, parce que tous les auditeurs l'ont vu, mais je veux juste Oui. avoir la mémoire fraîche. Oui. Javid, Mozen, c'est quoi leur classe? Oui, ok, bon, parfait. Oui, oui, c'est très pertinent, très pertinent. Mozen, a priori, c'est un guerrier. Ouais, c'est ça, ok, parfait. Non, c'est pas vrai, excuse-moi. Javid, c'est un guerrier. Javid, c'est un guerrier. Et Mozen, c'est un barbare, en fait. Ok, parfait. Mais les deux, c'est des muscles, là. Les deux, c'est des muscles. Parfait. Les deux, c'est des On sait. muscles. Ouais. Et Papak aussi, parce que Papak, c'est un paladin, en fait. Papa, le paladin. Parfait. Parfait. Fait que, premier, Makila, Youbel, Shenton, Nikolai, Ostan, Papak, Nehru, Lamance, Javid, Mozen et Alphonse. Yeah! Parfait. Donc, Makila, tu rouvres la marche avec Youbel et vous vous déplacez. Comme je l'ai mentionné, elle vous a fait débarquer en une zone que vous savez que c'est celle-ci que vous devez emprunter, puis c'est une espèce de pente descendante. Vraiment l'image classique, faites-vous dans votre tête l'image classique d'un corridor, d'une pyramide, là, où est-ce que tout est majoritairement sombre. En fait, oui, c'est très sombre. Est-ce qu'il y a des gens qui ne voient pas dans le noir? Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent des pouvoirs en particulier pour faire une lumière? Ben, Oui. comme dans Ah. les souterrains qu'on a eu, on a affronté moi, Makila, vu que je suis juste en arrière d'elle, je vais lui toucher l'épaule pour lui donner une vision dans le noir, puis je vais me le faire à moi-même. Parfait. Merveilleux. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui utilisent des capacités magiques ou autres pour créer une lumière? Je vais allumer mon glow stick. Parfait. Parfait. OK. Moi, J'aimerais que... j'aimerais ça Oui. peut-être utiliser quelque chose de spécial. Oui. Je vais je vais utiliser un sort de 2e niveau, si tu le permets. Hop là! Puis je vais dire à tout le monde, vous inquiétez pas, je reste ici quand même. Puis vous allez voir comme toutes les écailles, les tatouages de Osnan briller, toutes les écailles comme, tu sais, comme les oreillers que tu spins d'un bord, puis les paillettes font un dessin, puis de l'autre, là. Ok, ouais. Oui, Tu sais, oui, là, oui. ouais. Fait que c'est comme si toutes ces écailles reviraient, puis tout d'un coup, Osnan, il devient tout invisible. Fait que je suis invisible. Good. Invisible. Ok. Ouais. Shit. OK. Parfait. Je vais Sans murmurer un parler. petit quelque chose à ma bague, puis je vais éclairer derrière, avec lumière, comme cantrip. Parfait. Merveilleux. Je prends en considération, en plus, c'est parfait parce que Nairu, tu éclaires, mais tu es quand même à une certaine distance de Makila Youbel. Fait que Makila Youbel, vous n'êtes pas comme en plein milieu d'un jet de lumière là, sous les feux de l'action. Là. Vous êtes quand même un peu plus dans l'obscurité. Et ainsi, sans problème, vous commencez à descendre dans l'espèce de corridor qui, je te dirais, Makila, tu comprends que celui-ci est pas souvent emprunté, même par les serviteurs de Kama, dans le sens que vous êtes vraiment enfoncé dans des profondeurs assez intenses. Là. Tu dirais que vous êtes définitivement beaucoup plus proche de la base que du centre, même de la pyramide. Et tu vois que les murs, comme le sol, a été peu ou pas entretenu du tout, qu'il y a le temps on dirait le passage du temps qui fait son effet avec des belles couches de poussière qui s'accumulent et même des espèces même de résidus étranges. Ça, je dois le mentionner, des espèces de résidus un peu muqueux, un peu comme du mucus, qui se serait comme collé entre les fissures de la pierre et même sur certaines surfaces à la manière presque d'une sorte de mousse. Et définitivement, il y a une odeur qui est associée à ça, où est-ce que tu sens et que tu ressens que c'est une espèce de mélange entre de la pourriture, quelque chose qui brûle mais qui ne devrait pas brûler, et également peut-être aussi comme une espèce de sang, l'espèce de sang séché, espèce de goût un peu métallique qui te vient à la bouche là aussi également. D'accord. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier? Est-ce que tu essaies d'avoir tu sais, est-ce que tu prends en considération que le chemin qu'Ama vous a mis devant vous est comme 100% sécuritaire ou tu tentes de temps en temps de justement regarder s'il y a soit piège, présence, autre chose de ce genre-là? C'est sûr que je suis hyper alerte, sauf qu'en même temps, ça me rassure de voir que justement, il n'y a pas, que la poussière s'est accumulée et tout ça, parce que la dernière fois, c'est lorsqu'on a remarqué qu'il n'y avait pas de poussière qu'on a rencontré des gens, parce qu'il y avait justement du passage. Fait que ça me rassure, mais ça ne fait pas en sorte que je ne suis pas alerte, là. Je reste quand même à l'affût parce que
c'est pas que j'ai pas 100% confiance en Kama, mais surtout, je pense pas qu'elle sait nécessairement à 100% ce qui se passe en bas, parce que même ses serviteurs n'y vont pas, là. Je pense pas qu'elle va faire des petites balades quotidiennes dans ses corridors. Fait que non, je serais quand même très alerte. OK. Je vais te Mais demander... juste pour Oui. information, là, Oui. c'est juste un corridor tout droit. C'est pas comme il n'y a pas des T'as pas des chemins des perpendiculaires. alcôves Non. OK. Excellent. Non. Ben, dans ce cas-là, je vais faire mon rôle d'éclaireuse puis juste vraiment garder une certaine distance avec le groupe d'en arrière pour m'assurer qu'à l'avant, il n'y a rien qui nous surprenne. Tout ce qui est au niveau des sons ou de ce que j'ai déjà entendu d'ailleurs, peut-être dans la pyramide. Tu sais, des choses qui m'ont alerté par le passé. Parfait. Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un jet de perception, déjà pour commencer. D'accord. Et les autres personnes qui sont présentes. Puis d'ailleurs, tu vas pouvoir me le faire avec avantage. Je prends en considération que c'est comme si Youbel t'était dans cette situation-là. Je ne ferai pas lancer à lui, on s'entend. Là. Et les autres, je vais vous demander, ceux qui veulent, ceux que je trouve que ça serait logique, là, je vais vous laisser la discrétion à ce moment-là, de me faire un jet de arcane. Ceux qui pensent que ça aurait du sens que leur personnage le fasse. J'ai pu rerouler parce que j'ai eu un. Et Même avec avantage? Ah, j'avais avantage? Oui, à cause de Youbel. Youbel te donne de avantage. toute façon, j'ai 28. C'était-tu un vin naturel, ça? Non, j'ai eu 19 sur le deuxième jet. OK. Ça prestille. Parfait. Je suis très alerte. Les gens qui ont lancé Arcane? 9. 4. 22. Parfait. Donc, tu vas commencer avec Makila. Makila, avec ton résultat sidérant, je pourrais tout de suite te mentionner qu'il est déjà trop tard, vous êtes mort. Non. Il y a... C'est comme... Je fais tout le temps cette blague-là, puis à mesure que je la fais, à mesure que vous arrêtez de réagir, fait que je vais juste arrêter de la faire. Ouais. Non, plus sérieusement, tu ne remarques rien qui te semble être un piège ou un danger. Je te dirais que plus ça descend, tu commences à voir des traces sur le sol à certains endroits de personnes qui auraient pu passer là, mais que ça fait un certain temps. C'est pas récent du tout. Même que, je te dirais qu'il y a un tournant, alors que le chemin demeure assez uni, dans le sens qu'il n'y a pas de raccourci au passage qui se coupe ou autre chose à ce moment-là. Lorsque le chemin tourne un peu vers la droite, tu tombes même sur des résidus d'ossement de quelque chose qui est potentiellement décédé dans ces environs-là, mais il y a aussi, encore une fois, un certain temps, et même je te dirais même des restes de pics, comme s'il y a quelque chose qui était peut-être sorti du mur et qui était rentré dans la créature pour qu'elle souffre et qu'elle meure là, mais là, il reste quasiment plus rien là, à ce moment-là. Mais possiblement que les pics pourraient ressortir. Peut-être. Peut-être que c'était un coup unique, là, on ne sait pas. Mais oui. Je le dis. Je le dis. Parfait. Mais sinon, à part ça, il n'y a rien vraiment qui te il n'y a rien qui te titille l'esprit, il n'y a rien qui te donne l'impression qu'il se passe des choses pas correctes vraiment dans ce coin-là. De ton côté, Alphonse, avec le résultat que tu as eu pour Arcane, c'est seulement pour mentionner que tu le sens définitivement que plus vous descendez dans la zone où est-ce que vous êtes, il y a, je te dirais, c'est une impression que tu as par rapport à tes connaissances que tu peux avoir en la magie, comme quoi Kama a plus d'influence où est-ce que vous êtes là. Elle a aucune capacité, ou du moins elle a comme coupé cette section-là de ses pouvoirs. Là. Tu vois que t'es vraiment plus dans l'espèce de comment je peux dire, quelque chose de plus cru, quelque chose de plus comme, on va dire, le terme en anglais que j'ai, c'est raw, là. C'est quelque chose qui est un peu plus direct, qui est un peu plus concret qu'une pyramide magique qui se défait puis qui se refait selon son bon désir. Là. Ça semble vraiment plus être quelque chose qui pourrait, même à la limite, s'effondrer. Comme si tu dis, il y a une partie de la pyramide qui est maintenue par son pouvoir puis la personne qui la conduit, mais c'est comme si ce segment-là était vraiment laissé à lui-même, puis au final, c'est juste une construction millénaire qui n'a pas été entretenue pendant des siècles et des siècles et des siècles. Ben, rapidement, dès que je déduis que l'influence de Kama s'effrite, je passerai le message avec le bon vieux jeu du, j'allais dire téléphone, mais du crieur public. Du crieur public individuel, par cornet. Fait que je soufflerai ça dans les oreilles des deux personnes en avant de moi pour faire circuler l'information.
Sûrement grandi en avant, c'est totalement autre chose. Mais... C'est ça que j'allais dire, c'est genre... Il y a des chameaux volants, quoi. Je cherchais quelque chose qui rime avec les frites. Mais OK. Je m'en allais dans le même sens, Oui. sauf que moi, je le ferais par télépathie. Je veux dire, je dirais à Shenta derrière moi, il y a peu de traces, mais quelques-unes. Puis j'arrêterais quand même là où il y a les ossements qui ont l'air d'avoir été piqués. Là. Je prendrais quand même le temps d'arrêter la troupe pour observer qu'il n'y a pas de piège qui est sur des murs. Là. Ce serait vraiment stupide de se faire avoir par ça. Fait que, et là, je dirais à Shenta, par exemple, passe le mot en arrière, puis je ferais exactement la même chose qu'Alphonse, sauf que ce serait bien qu'on le fasse avec le moins de bruit possible, puis là, moi, je le ferais télépathiquement. Shenta pourrait le faire télépathiquement, puis je sais Mais pas en prenant pour mais... acquis qu'à partir de ce moment-là, je le fais télépathiquement à tout le monde, un à un, parce que je me doute qu'on n'est pas super hot sinon. Merveilleux. Fait que l'échange, oui. Juste au moment où on arrête, moi, je vais me retourner. Comme je suis le dernier, là, je veux juste être sûr qu'on se fasse pas attaquer par derrière. Fait que comme la procession s'arrête, moi, je garde les yeux derrière nous. OK. Veux-tu me faire, s'il te plaît, un jet de perception? Oui, j'ai une lumière qui illumine à 30 pieds. Et c'est un 19. 19 cru. OK. Comme Shanta le mentionne, plutôt, comme Makila l'a mentionné, puis comme elle l'a vu elle-même, on va dire l'espèce de pas nécessairement l'effritement ou l'absence de magie, mais plus l'espèce de sentiment de pourriture, le sentiment de, on va dire, de dégoût-lit qui se passe un peu sur les murs et tout ça. Tu le remarques comme du monde, puisque toi, là, tu as une vue, il n'y a personne devant toi, il n'y a personne qui te bloque la vue ni rien. Fait que tu vois vraiment ces espèces de traces sur le sol, ces taches, ces coins, ces espèces de coins de mur où est-ce qu'il y a une mousse un peu verdâtre, noire qui a poussé avec le temps. Et tu te surprends, je te dis, ça dure peut-être 0.5 secondes, là, 1 seconde gros max. Là. Tu te surprends à avoir l'impression que on va dire ces résidus-là, ce tas de mousse-là, ou peu importe, les coins qui ont l'air d'être touchés par une mixture quelconque, ils ont comme bougé. Les résidus ont bougé. Un peu comme si c'était une tache sur un mur qui n'était plus vraiment au même endroit. Ok, ben directement quand j'ai conscience de ça, excuse-moi Makila, je sais que tu allais sûrement investiguer ou quelque chose, là, mais moi je prends Javid à côté de moi, là, puis je le fais regarder dans la même direction, puis je dis à Mozen de passer le mot, que les résidus autour de nous bougent, là. Le couloir est vivant. Okay. Puis je veux que Javid, excusez, j'ai juste le terme en anglais, là, mais c'est second guess, là, je veux un deuxième avis, pardon. Tu veux un deuxième coup d'œil? Ouais, exact. Parfait. Ok, tu vois qu'il va regarder avec toi, en fait. Il va regarder aussi en même temps que toi. Et bon, tout de suite, il y a eu un beau 18. Fait qu'il hoche la tête. Puis il fait. C'est drôle, on dirait que je suis comme pas habitué de le faire parler. Fait que j'étais comme en train de savoir, c'est quoi déjà sa voix? Ben, il va parler comme ça. Non, c'est pas il va faire. Oui, je pense que vous avez raison. Vous avez raison, Alphonse. Il y a de la mousse qui a bougé de quelques centimètres. Je crois que nous ferions mieux de ne pas nous arrêter trop longtemps. Okay. On va revenir en avant de la chaîne. Est-ce que les autres dans le centre, vous faites quelque chose de particulier? En même temps, je vais le mentionner. S'il se passe de quoi, vu les informations qui se sont passées de l'avant en arrière et vice-versa, est-ce qu'il y en a qui font de quoi de spécial, magique ou autre? Ben, probablement que, tu sais, vu que je suis juste en arrière de Makila, j'essaierai de voir s'il reste, il y a encore de la mousse dans le corridor devant nous, ou si c'est comme juste à côté puis en arrière de nous. Comme ça, si ça bouge, je veux pas qu'elle aille concentrer sur les trous dans le mur qui pourraient nous piquer, puis qu'on se fasse avoir par la mousse qui est direct sur les murs, là. Fait que je veux juste voir s'il y en a là aussi, puis si ça a l'air actif. Ok, il y en a. Puis ça a l'air actif aussi? Non. Bon. Je te dirais que logiquement, pour vrai, en tant que tel, je prends en considération que ce que Alphonse vous a dit fait en sorte que vous êtes vraiment comme la mousse, puis là, vous la regardez comme ça, vous attendez de voir si elle bouge. Elle ne bouge pas. Et ça en vient à se dire peut-être qu'elle bouge uniquement après qu'on soit passé. Au final. Okay. Makila? Je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un deuxième jet. En fait, non, c'est pas vrai, un jet d'investigation. Pour la zone où est-ce que tu es précis. Avantage grâce à l'aide de Yubel?
Oui, absolument. Merci, Félix. Bonne chance. Ouais. Non, cette fois-ci, ça va être 8. 8. Pas de pire. Il n'y a pas de piège. Il n'y en a pas. Puis, tu sais, Hubert aussi, il est avec toi, puis il fait comme non, il n'y en a pas. Mais. Puis je prends en considération, tu sais, vous n'êtes pas comme genre, hey, peut-être qu'on est poche, puis on l'a pas eu, donc vous êtes convaincu qu'il n'y en a pas. Et lorsque vous avancez, bien, il ne se passe rien non plus, au final. Il ne se passe rien du tout. Il n'y a pas comme de segments en deux qui vous couplent ou des choses comme ça. Il n'y a rien du tout qui se déroule. Par contre, je vous dirais que lorsque vous continuez à avancer, Shenta, toi qui es en deuxième derrière Makila, dès que Makila et Yubel avancent et traversent, on va dire, un certain, tu sais, font quelques mètres vers l'avant, tu vois que la mousse qu'ils dépassent, du moins les résidus de tâches qu'ils dépassent, là, ont l'air de bouger. C'est comme s'ils réagissent plutôt aux premières personnes qui traversent. Puis ils font quoi, ces tâches-là? Ils font juste Oh, réagir? Ils font juste réagir un peu à la manière, je dirais, de un courant marin qui ferait bouger des coraux. Là. OK. Et là, l'information que les tâches bougent, ça s'est rendu jusqu'en avant. Oui, Oui. absolument. Ouais. Puis moi, je passe cette information-là aussi à Makila qui a traversé de dire c'est quand qu'elle a passé que ça bouge. Okay. Fait que je la suivrai. Puis arrivé à elle, en fait, je dirais Makila, on pourrait essayer de faire passer la tortue invisible, voir si la mousse réagit. Si la tortue invisible est consentante. Oui, il est encore là. Ça fait 2 heures qu'Aslan n'est plus là. Hein? Il est mort. OK. Parfait. Ben, c'est à vous de voir. Faut lui demander. C'est pas moi qui vais le faire. Ton micro, Francis. Puis de facto, j'imagine que quand la personne qui est à côté de lui arrive, on se doute que la procession suit. Là. Oui. Fait que, encore une fois, là, dans ma tête, je dirais à Asnan, la mousse réagit quand les premières personnes passent. Donc, tentez de passer en premier et voir si c'est juste les personnes visibles qui activent la mousse. Oh, d'accord. Puis je vais avancer. Est-ce que je peux prendre le temps de jeter un regard à la mousse, essayer de trouver est-ce que j'ai déjà vu ce genre de mousse-là, vu que c'est quelque chose de la mousse marécage, je me dis. Tu peux me faire un jeu de nature si tu veux. C'est ça, un jeu de nature. C'est... Est-ce que c'est de la mousse ou est-ce que c'est un tapis de bain? C'est à de voir. Ça veut pas dire. Oh, je le tronche. Mais tu sais, genre, dans ma tête. Puis je vais passer à l'avant. Parfait. Parfait. Est-ce que dans le fond, vous laissez comme Osnan avancer un peu pour voir si la mousse réagit? OK. Oui, Osnan se met à avancer. Loin, là. Oui, je prends en considération. Vous n'êtes pas loin. Et vous voyez en fait Osnan qui avance vers l'avant de peut-être de quelques mètres. Et vous voyez en fait que la mousse réagit, elle semble réagir. Et même que, rendu là, je dirais que ça va être surtout Makila et Yubel. Makila, tu vas comme apercevoir, ça ressemble à un reflet sur une des surfaces. Comme s'il y avait l'effet de la lumière de quelque chose qui est avec vous, qui se reflétait dessus. Comme s'il y avait quelque chose de vitreux même sur la surface du mucus. Comme je le mentionne, tu remarques quelque chose comme un espèce de reflet sur la mousse en question. Et si tu t'approches, tu as le temps d'apercevoir un œil jaune. Et le reflet, c'est le reflet de la lumière sur l'œil. Et tu vois que l'œil fait comme une espèce de dans la mousse. Mais dès que tu t'approches un peu trop, comme s'il disparaissait à l'intérieur de celle-ci. Et là, j'imagine... Est-ce que ça me rappelle les yeux qu'on a vus dans les couloirs qu'on a empruntés pour gagner l'entrée de la pyramide? Non. Non? Okay. Non. Tu dirais même, non, moi, je te dirais même que ça te fait plus l'effet comme si c'était pas nécessairement un portail, mais plutôt une manière de pouvoir, par exemple, espionner des gens en faisant projeter son œil plutôt que. C'est pas. L'œil, il est pas comme. Il appartient pas à l'espèce de mousse en question. Là. OK, d'accord.
Donc, je vais communiquer par l'esprit à probablement la personne la plus près là, dans Nose. Fait que ça risque d'être. Ben, en fait, non, peut-être je le dirai à Osnan, vu que c'est lui qui est plus en avant. Nous sommes observés. Cette végétation sert à certaines entités afin d'espionner les gens qui empruntent le couloir. Bonne chose qu'on me Nous ne voit sommes pas seuls. Puis vous le voyez pas, mais Ozan, il marche comme si. Imagine une grosse tortue qui essaie de marcher sur des coquilles d'œufs, là. Ok, ouais, subtilement, mais au final. Mais il était invisible. C'est invisible. Je vous dirais que vous voyez comme de temps en temps du sable se lever sur le sol pendant que genre il marche parce que vous voyez il est lourd. Là, ça fait l'effet d'un petit remous de sableux. Et vous continuez votre descente, à moins que je prenne en considération que là, à ce moment-là, vous vous dites hey, on va y crever ces mousses-là, puis vous mettez le feu partout. Là. Ou pas du tout. Ben, dans le feeling de la description que tu donnes, ce serait un travail de moine. Là. Il y en a, Oh oui, dans oui, ma oui, vision, à moi, il y en a dans toutes les craques des pierres autour de nous. Là. De plus en plus, à mesure que tu descends, à mesure que ça devient comme un temps soit peu dégueulasse. Là. Ouais. Puis est-ce que l'information circule comme quoi il y a un œil dans Patente? Ouais. Oui, moi, je le ferais circuler pas juste à Osnan. Là. Je dirais à une autre personne, puis on refait un petit peu le même processus de se communiquer l'information. Là. Ok. Ben, je porterai attention, voir si j'aperçois cet œil-là à l'arrière. Puis si j'ai l'impression que je l'aperçois, je prendrai de la mousse. T'en prendrais Ouais. avec tes mains. Ben non, avec ma main magique. Ben oui. Mais tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire juste pour la garder avec toi ou... Ben, je veux voir si elle se décolle, si elle est matérielle, si elle s'écrase, si... J'essaie de comprendre ce que c'est, là, cette mousse-là. Ok. Tu vois que ta main magique part, puis tu vas comme à prendre un petit morceau, puis ça s'arrache, tu sais, c'est une espèce, tu tires dessus, puis ça fait une espèce de comme de la croûte un peu qui déchire. Ok. Et tu me faire, s'il te plaît, peut-être un petit jet d'histoire. Oh, wow, hey, c'est la meilleure game pour moi. Ça fait 2 fois que je roule mes bons dés. C'est arrivé 6 fois dans la campagne. Ouais. 11, mais c'est ça, je roule mal pareil. Ok. T'as déjà... Il y a quelque chose dans cette mousse-là qui t'est un peu familier. Mhm. Du moins que ce soit dans sa texture ou dans son visuel, dans sa couleur. Quelque chose que tu as déjà vu auparavant, mais tu ne pourrais pas mettre le doigt dessus plus précisément. Shanta observe elle aussi la mousse et la nature qu'il y a là, qui pousse à travers la roche. Puis, dans le fond, elle essaye d'additionner des affaires ensemble, là, comme quoi la magie de Kama ne descend pas jusqu'ici. Donc, protège pas non plus la pyramide, protège une autre magie. Puis là, je me dis, on est au-dessus des ruines de Sidragazum, qui a fait pousser une jungle autour de lui, dans un désert, à partir de rien. Fait que j'aimerais voir si ça n'a pas l'air d'une mousse, justement, comme magique, qui aurait pu comme se créer à cause de l'émanation magique de Sidragazum. OK. Est-ce que tu prends de la mousse également comme Alphonse ou tu vas juste te coller les yeux dessus pour être sûr? Sans l'arracher du mur, je pense que je la poquerais, je la taponnerais, puis dépendamment, je pense que ouais, je vais le faire. Je vais parler aux plantes encore. Je sais que Makila me juge à chaque fois que je fais ça, là, mais... OK. Je vais te demander de faire 2 jets à ce moment-là. Oui. Je vais te demander de me faire un jet de... Il y en a un qui ça va être un jet de arcane. L'autre, ça va être un jet de nature. Non, excuse-moi. Arcane et histoire. Arcane, c'est 7. Oh, OK, cool. Tu sais, vraiment des caractéristiques que je suis pas bonne dedans. Hein. Puis histoire... Ah, l'histoire, c'est la pile de Cthulhu. C'est juste des jets d'intelligence. 17. 17 en histoire? OK. Ouais. Arcane, je te dirais que c'est difficile. T'as de la difficulté à faire le lien entre... T'as de la difficulté à faire le lien. En fait, non. Je vais te le donner comme ça parce que Arcane, il y a des informations que tu n'auras pas, que je te donne pas. Par contre, vu ta connaissance de base, même ta connaissance développée en nature, je peux te mentionner que tu te rends compte que c'est pas du tout le même type de biodiversité, de vie florale, animale, qu'est-ce qui se trouve en bas de la pyramide. OK. C'est pas comme ça n'a pas l'air de provenir du moins de la même. Ça serait pas dans le même biodôme, on va dire.
OK. Je voudrais pas abuser sur l'investigation de Mais cette t'as mousse. peu, je vais Moi dire non une plus, autre ouais, vas-y. information. Je vais dire une autre information concernant son autre jet d'histoire. Par contre, ce que tu remarques, et c'est un peu comme qu'est-ce qui a échappé à Alphonse à ce moment-là, c'est que cette mousse-là, elle te rappelle, parce que c'est sûr que les sœurs et Nikolai, vous avez déjà vu ou entrevu ou été témoin ou vous êtes fait raconter des histoires en lien avec les gnolls et tout ce que ça provient, puis d'où est-ce que ça sort et qu'est-ce que ça fait dans la vie. Et de ce fait, tu dirais qu'il y a comme un lien à faire parce qu'au final, tu te rends compte que c'est quasiment pas de la mousse, ça ressemble plus à du poil. OK. Je partage cette super belle information à tous mes amis, puis clairement, j'essaie de plus toucher la mousse. Puis je pense que les murs se gnolifient. Puis c'est ça. Si tu essaies d'y parler à très bon. Non, je parle à mes amis, là. Je parle Non, à mais c'est parce que t'as dit que tu voulais parler à la nature. Mais Ouais, non, mais- définitivement, à très bon point. Parfait. Makila, tu voulais faire un jeu d'investigation de quelque chose? Non, je pense que ça va être correct à partir de maintenant. Je pense pas que je pourrais tirer plus d'avantage de ça. Puis en plus, ça me ferait gaspiller un sort. Fait que je suis pas sûre que ça serait d'à propos. Mais quand on la regarde, là, tu sais, Oui. il y a pas l'air d'avoir des spores ou des trucs qui pourraient nous contaminer, là. Pas de l'air, non. D'accord. Puis on a juste vu un œil. Pour l'instant, oui. Puis pendant qu'on observe comme ça, il y en a pas d'autres qui apparaissent. Non. D'accord. Parfait. Je prends en considération que vous reprenez votre formation de marche habituelle. Mhm. Et à mesure que vous descendez, à mesure que vous vous rendez compte que ça devient de plus en plus présent, et même que là, au travers de cette formation rocheuse qui devient presque une forme, on va dire c'est pas une forme de vie, mais ça en devient qu'il y a des éléments qui ont l'air d'être plus organiques que minéral. Vous vous rendez compte qu'il y a comme des coins, justement, de murs qui ont l'air d'être plus clairement de la fourrure. Après ça, il y a un coin de mur qui a l'air d'être comme le coin d'une bouche avec comme des dents qui ressortent un peu du sol. Puis ça devient. C'est absolument immonde, là. Vous voyez qu'à un certain point, vous marchez sur de la texture qui n'a plus de l'air d'être vraiment grand. Ça ressemble plus vraiment comme si vous marchiez sur un tapis que sur de la pierre. Sauf que celui-ci, il n'est pas constitué d'un beau tapis plat, là, mais au contraire, il y a comme des excroissances osseuses qui en sortent, puis que ça devient quasiment un terrain un peu difficile pendant que vous descendez. Vas-tu, Annabelle? Vas-tu t'en sortir? Oh my Makila. god. Ouais, c'est dégueu. Vas-y. Non, Makila, peux-tu m'aider à me rappeler, s'il te plaît, ce que Kama a dit concernant ses interventions? Puis c'est elle qui a créé les gnolls, si je me trompe pas? Ce sont ses expériences. Et donc, c'est elle qui a créé cette maladie qui ravage la mer de Sable et tous les autres territoires de ce qu'on a compris. Donc, l'espèce de chaos tordu dont les gens parlent. Et donc... Mais je ne crois pas que c'était son intention. Je crois Non, que non, ça a non, été assez pas que c'est involontaire. son intention, mais... clairement, il n'y a pas de sport, on respire pas ça, mais est-ce que c'est ça qui se passe ici? Est-ce que les murs se gnolifient comme la maladie a affecté les gens? Et si c'est le cas, est-ce que nous mettons en danger présentement? Mais je ne crois pas que ce que Kama a créé involontairement est la même chose que ce qui affecte les gens qui ont la maladie du chaos tordu. J'ai l'impression que il y a eu certaines déclinaisons. Je vais avouer que je n'ai pas été beaucoup en contact avec des gens qui ont été affectés. Et nous n'avons jamais, même nous deux, vu de gnolls de nos yeux. Peut-être que nos comparses qui ont été témoins pourraient davantage nous informer à ce sujet, justement. Est-ce qu'on entend cette conversation-là, Pépé? A priori, je pense que vous leur dites dans leur tête. Non, non, Ok. je le murmure, là, parce que je me dis que si quelqu'un l'entend puis que lui a des inputs... Je dirais Tant que la mieux, là. personne, définitivement, Alphonse, je prends pas en considération que tu vas pouvoir l'entendre
Par contre, Osnan l'aurait entendu, ce qui est tout de suite en arrière. La manse. Ou Youbel. même. Youbel C'est qui vrai, est à Youbel, côté. oui, effectivement. Youbel l'aurait entendu également. Mais juste pour être sûr, parce que je répondais aux questionnements concernant les gnolls, mais c'était quoi la question que vous posiez? Ben moi, en fait, là, c'est que Shanta essaie de comprendre le chaos tordu, les gnolls, tout ça, dans le fond. Ce que Kama avait dit, c'était qu'elle avait créé les Oui. gnolls un peu malgré elle, puis Oui. qu'il y avait de quoi, dans le fond, les gnolls, on le sait, là, dans l'univers de Obélien, ils se créent... tu peux choper le gnoll, là. Ouais, c'est comme une maladie, c'est comme C'est le ça, lycanthropisme, là, ou des choses comme ça. Puis, fait que, tu sais, dans le fond, donc ça émanerait de la pyramide. Puis Oui. en même temps, c'est comme là, les gnolls s'auto-génèrent dans le sous-sol de la pyramide. Oui. Fait que là, il y a un paquet de questions dans la tête à Shanta, genre, est-ce que si on détruit la pyramide, on détruit les gnolls, puis il n'y en a plus qui se créent tout court? Puis Ben, en fait- est-ce que la maladie, dans le fond, provient, carrément, le chaos tordu provient de la pyramide? De ce que Kama vous a dit, c'est que si vous tuez celle qui produit, parce qu'au final, à la base, comment est-ce que je l'avais présenté à Alphonse, c'est que Kama, dans le fond, a produit des gnolls, et éventuellement, il y a un gnoll qui est Yenogu, on va dire le chef des gnolls, ou la chef des gnolls, qui est devenu autosuffisant, ou dans le fond, autoproductif. C'est qu'au final, à la base, c'est pas supposé pouvoir se reproduire. là. C'est comme si elle en était devenue à un point où est-ce qu'elle pouvait justement faire le même effet que Kama pouvait faire dans ses expérimentations, mais sans l'aide de Kama. Fait que c'est un peu comme... là, je vais faire une horrible référence culturelle, je suis vraiment désolé, mais c'est un peu comme dans Jurassic Park avec les dinosaures qui ont fini par changer de sexe pour pouvoir se reproduire. Ça revient un peu à ça. Ouais, sauf que, dans le fond, tu sais, donc là, il y a comme une reproduction de gnolls dans le sous-sol, Ouais. puis Ouais. que Kama empêche de sortir. Ouais. Mais les gnolls qui se créent à l'extérieur de la pyramide. Oui, ça Ça, provient quand même c'est- de la pyramide. Mais c'est ça provient de Oui. la pyramide, ça provient de l'expérimentation de Kama. Oui. Ok, parfait. Ça nous Fait que- prend un nouveau t-shirt, j'ai des gnolls dans le sous-sol. C'est sûr. J'ai pogné le gnoll. Non, on n'a pas le choix. J'ai là. chopé le gnoll. J'ai Ouais. chopé le gnoll. Les gnolls, Mais, dans ça, je le porterai. Oui. C'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, si je reprends un peu là, la discussion que Shanta a avec Makila, c'est ça. Est-ce que les murs, le plafond, les planchers présentement, c'est ça? C'est les expérimentations de Kama qui c'est ça que ça donne en bout de ligne parce qu'elle a perdu le contrôle. Là. Tout Si elle a perdu le organisme- contrôle, c'est un organisme qui est en train de se reproduire, oui, Ouais, c'est définitivement. ça. Oui, puis principalement à cause de la mère, là. À cause de Oui, Yenogu. celle surpuissante. C'est elle, en réalité, qui est en train de faire que ça dégénère en ce moment. Là. Oui. Mais on n'a pas Absolument. plus de réponses par rapport au chaos tordu. C'est pour ça que moi, je questionnerais plus Osnan, Youbel, qui sont un peu plus au courant puis qui sont près de moi, parce que moi, j'ai jamais rencontré de personne qui avait ça, Ouais. logiquement. En tout cas, on n'en a jamais parlé qu'on avait été mis en contact. On sait que ça existe, mais C'est ça, sans Tu sais, plus. mais tu sais, là. Youbel, au final, je ne vais pas le jouer à ce moment-là, mais tu sais, il en sait pas plus que toi dans le sens où il provient du même territoire que vous, au final, lui. Mhm. Il provient de la mer des Sables, c'est la Hanse des Colosses. Fait que, tu sais, il a oui entendu les autres parler du chaos tordu, de tout ça, mais c'est pas plus. Là. Puis Osnan non plus, au final, Osnan aussi provient de. Osnan, il provient de votre territoire. Là. Fait que je me revirerais de bord parce que je vois à travers Osnan, puis qui est invisible, donc je vois Effectivement. Nairo. Effectivement. Puis je dirais... les gnolls sur notre territoire viennent de Kama, d'une expérimentation qu'elle a manquée, mais est-ce que votre territoire est affecté de la même façon? Est-ce qu'un mal semblable existe ailleurs? C'est la première fois dans la campagne qu'on me demande ça. Je fais juste une parenthèse. Là. Mhm. Je suis la seule qui s'intéresse à toi. Cheap shot. Cheap shot. On s'intéresse à elle, pas son territoire, nous. Clairement, depuis quelques minutes, plus on descend, plus ça gnolle, moins Nairo est à l'aise. Elle est quasiment rendue à marcher les yeux fermés. Là. Comme tout ça, la dégoûte à un niveau élevé pour des raisons
personnel aussi. Et elle va juste s'arrêter comme... J'imagine que comme on marchait en discutant, puis tout, elle va juste comme s'arrêter d'un coup sec, puis dire un très simple oui. Dépêchons-nous à aller faire le ménage, alors. Si on peut mettre fin à tout ça, ce serait une bonne chose de faite. Nous suivons Makila. Makila, tu avances encore une fois avec, toujours accompagné bien sûr de Yubel à côté de toi. Et au bout d'un certain, je dirais peut-être encore quelques minutes, alors que le terrain devient de plus en plus étrange et on va dire distordu, vous commencez même, je vous dirais, à entendre ce qui semblerait être des genres de grognements qui s'échapperaient comme du sol et des murs, là. Comme si ça prendrait presque vie à un certain point, mais que ça peut faire rien d'autre que juste souffrir éternellement d'être à moitié fusionné avec de la pierre. Et je te dirais que au bout d'un... Alors que vous arrivez comme à l'embranchement d'un territoire, ou peut-être pas l'embranchement d'un territoire, mais l'embranchement d'un couloir qui mène soit à gauche ou à droite, c'est la première fois que vous avez un croisement qui mène ailleurs. C'est la première fois que vous croisez comme quelque chose qui pourrait mener à deux directions différentes. Tu entends faiblement, c'est très faible. C'est vraiment quelque chose de... Ça pourrait ressembler à l'espèce de bruit que ça fait lorsque Kama se met à manipuler la pierre pour pouvoir justement créer un passage devant vous, par exemple. Ça fait quelques fois que c'est arrivé, fait que vous commencez un peu à reconnaître le bruit des cubes de pierre qui se déplacent et qui se transposent, là. Et alors que vous êtes rendu justement à cet embranchement-là, tu entends ce bruit-là très faiblement et tu vois la pierre devant toi qui se désagrège, un peu comme si, justement, à la même manière que comme si Kama utilisait, si on veut, son pouvoir à une distance qu'elle, normalement, elle l'aurait pas faite. Mais tu vois que ça commence à se défaire, mais pas comme de manière super gracieuse, où est-ce que les cubes s'empilent, là. C'est vraiment dégueulasse, là. On dirait que ça fait genre une espèce de... Comme si juste un château de sable qui s'effondrerait, sauf qu'à la place, c'est comme le mur qui fait juste comme ouah, tomber et se déconstruire et se défaire en plusieurs morceaux, alors que au même moment que le mur se décroche, il y a de la chair qui se décroche, ainsi que des morceaux on va dire de poils, de fourrure. Vous entendez une espèce de... alors que le mur tombe et ça laisse devant toi un escalier qui a été scellé il y a vraiment, vraiment longtemps par Kama. Un escalier Excellent. qui, justement, n'est pas emprunté normalement et qui mène directement dans la zone que à l'autre fois, dans le fond, fermé. OK. C'est ça. Ça me confirme là, que quand ça se désagrège, c'est Kama qui fait ça. Oui. OK, parfait. Excellent. Ben, ni une ni deux, je m'enfonce vers l'escalier sans trop réfléchir, là. Je pense qu'elle nous donne un passe-droit, là. Je veux dire, en fait, je confirme qu'elle nous donne un passe-droit, donc je fais signe à tout le monde d'emprunter le passage secret. Parfait. Vous commencez à descendre dans les souterrains, prenant en considération que vous arrivez à cet endroit-là, au bout de cet escalier-là qui descend, alors qu'autour de vous, c'est l'espèce de formation plus ronde et qu'il y a justement un seul tunnel qui pointe dans une direction. Et à partir de ce moment-là, Makila, je te dirais que avec Yubel, vous êtes les premiers à avoir cet effluve de chien mouillé, cet effluve justement d'odeur qui empeste à un point tel que je vais tous vous demander, s'il vous plaît, de me faire un jet de sauvegarde de constitution. Où? Calvaire, c'est sûr, je meurs. 20 critiques. Ben, coup critique, en fait, 20 plus 2. Coup critique! Ok. Je réagis très bien. Oh, le chien, ça sent bon. Un golden. Oui. Est-ce que tu veux nous donner peut-être le DC pour savoir si on échoue ou on success? Sinon, 23. Ben non, c'est correct, c'est 12. J'ai eu 16. T'as eu 20 dans le fond? Ouais, j'ai eu un 19 puis j'ai plus 4 de con save. Ça, t'as plus 4 de con save. Ok. Makila, t'as eu combien?
J'ai eu 13 et à ce 13? moment-là, Bon, clairement, je prends mon foulard puis je me le mets, le foulard que je porte toujours au cou par-dessus Parfait. la bouche et le nez. Idem avec le petit Parfait. poncho jaune. Annabelle, tu as eu combien, Nairo? 13. 13 aussi? Parfait. Ouais. Fait au final, tout le monde, vous êtes correct alors que vous continuez cette fois-ci, vous n'êtes plus en pente descendante si vous êtes sur un chemin plat et vous ne faites qu'avancer dans un long tunnel qui est on va dire, un condensé d'odeurs horribles, de texture molle et justement spongieuse, comme si c'était comme du poil qui était constamment trempé dans de l'eau. Et vous entendez en fait au loin des espèces de grognements, ainsi qu'un mélange de rires et bref, du bruit qui ressemble à un tapon ou un tas d'individus, de créatures qui se chamaillent, qui se tirent, qui se poussent, qui rient entre elles, qui ne font que comme juste vivre le quotidien. Puis pour ceux qui ont déjà vu des gnolls, ben, ça vous rappelle un peu justement leur comportement un peu loufoque, mais à la fois aussi inquiétant. Et je vais vous dévoiler en fait une autre section, mais je vais quand même comme garder tout de même c'est une bonne partie encore cachée. Rassurez-moi. Oui. Avant qu'on Makila. avance, par contre, moi, il y a quelques petits trucs que je veux faire. Bien sûr. Poignarder ta sœur encore. Vas-y. Je veux notamment activer la bille de Nala. Pas Oui. Nala, de Nal. Oui. Donc, on se souvient ce que ça fait. Oui. Et je veux également sortir la petite grenouille qui m'a été offerte par Oui. Ah, mon les Dieu, Seigneur, alphelins. ok. Ah ouais, non. Je m'en vais combattre. Je vais garder tout ce que j'ai dans ma besace. Parfait. Je la sors, en fait, et je vais l'attendre à Yubel. Et lui dire... Lui qui te regarde de même. Il y a une face de ce que je fais avec ça. Si je ne m'abuse, vous avez des flèches. Je vous conseillerais d'enduire la pointe de celle-ci avec ce que cette petite grenouille sécrète. Tu sais il va. Est-ce que tu lui passes la grenouille ou c'est rare qu'on dise ça comme phrase, mais est-ce que tu lui passes la grenouille ou tu la tiens dans tes mains puis il faut comme qu'il trempe ses flèches dedans puis... Je préférerais essayer de conserver la grenouille parce que je me rappelle qu'on m'a fortement suggéré de la faire se reproduire. Et je voudrais juste qu'il puisse récupérer un peu du poison qu'elle sécrète pour améliorer ses flèches. Ok, parfait. Tu sais, Yubel provient un peu de la même formation professionnelle que toi, à un certain sens. Fait que, éventuellement, tu vois que sans grande difficulté, c'est pas son premier rodéo de prise de produits toxiques sur un animal vivant. Donc, il en vient comme à prendre une espèce de petite dague et seulement frotter sur le dos de la grenouille pour comme ramasser une espèce de texture un peu verdâtre gluante. Et il va commencer, pendant que vous marchez, à enduire l'embout de ses flèches. Et là, Yubel est comme tombé dans son mode « Je parle plus, c'est de l'action ». C'est son espèce de mode d'un combat où est-ce qu'il parle pas vraiment. Fait qu'il fait juste comme hocher de la tête, enduire ses bouts de flèche pendant que vous continuez à avancer. Est-ce que tu m'as dit que tu faisais autre chose? Non, c'est tout. À part ça, puis activer la bille, c'est tout. Parfait. Est-ce que... Là, c'est une question très importante que je pose. Surtout pour toi, Makila, en fait. Pour toi, Makila. Est-ce que là, ton but, c'est de... Vous avancez, vous sentez que vous arrivez comme à un point culminant. Là. Vous arrivez à quelque chose qui va se passer indubitablement. Mm-hmm. Est-ce que ton but, c'est que tu puisses voir le danger avant que celui-ci te voie? Ouais, puis tu sais, j'aurais peut-être communiqué avec le groupe, là, puisque au bas de l'escalier, on est quand même dans un endroit un peu sécuritaire, là, dans le sens Ouais. où je pense qu'on peut se parler un petit peu, faire un caucus, faire comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Mais ma proposition, ce serait, je vais en éclaireuse, puis on voit qu'est-ce qui nous attend, là, tu sais. Mais s'il y a d'autres gens qui ont d'autres idées, comme, let's do this, là. Est-ce que les autres personnes proposent quelque chose? Moi, je fais juste signe. Non, je pense que c'est un bon plan, Makila. Prends les devants, puis s'il y a quoi que ce soit, tu nous contactes. Je devrais peut-être vous suivre de près, vu que je suis invisible et à la limite, s'il y a un autre flanc à prendre, je me dirigerai vers là pour peut-être les prendre des deux En côtés. sandwich. Oui. J'ai faim. Oui, je voulais parler votre langage.
Donc, excellent plan. C'est ce que nous allons faire. Parfait. Fait que vous partez. Est-ce que, juste pour être sûr, Osnan, est-ce que tu fais que tu es invisible, tu as comme avantage sur ton jet ou c'est comme J'ai à la avantage sur mes jets de discrétion? stealth. Ok, parfait. Puis, sinon, non. En fait, la seule affaire, c'est que ça prend fin dès que genre, je fais une action comme attaquer ou caster un autre sort ou quelque chose comme ça. Ouais. Parfait, parfait. Je voudrais juste faire quelque chose rapidement, Pierre-Philippe, si tu me permets. À la suggestion de Makila, je vais lui demander son accord, vu que je suis comme pas trop sûr où se trouve Osnan, puis je voudrais pas avoir la cave d'essayer de lancer un sort, puis que ce soit le vide. Ça serait drôle. Je vais demander l'accord de Makila. Me permettriez-vous de me connecter à votre esprit pour que nous puissions rester en contact au besoin? Je sais que vous l'êtes avec votre sœur, mais il est toujours bien d'avoir une deuxième alternative. Et cette connexion, qu'est-ce qu'elle implique? Elle implique que vous pouvez me parler via votre pensée et je peux vous répondre. Ne vous en faites pas. pas. Fouiller dans mes secrets, vieil homme? Oh, je ne croyais pas que vous aviez quelque chose à cacher. À cacher, vous me semblez être quelqu'un de si transparent et honnête. Et je vous renvoie le compliment. Très bien. Dépêchons-nous. La guerre est à notre porte. Faites-moi confiance. C'est bon. Je vais prendre ma tête puis je vais la cogner contre la sienne. Toc! Ok. C'est quoi quel sort que tu fais? En fait, c'est une aptitude que j'ai. Elle fait partie maintenant de la colonie. Puis tu dois entendre probablement des pensées un peu diffuses, là. Mais super lointaines. Là. Comme, faut déplacer la pierre, on va mâcher ça, on va faire des barricades, on va créer, on va mettre des larves dans un coin. Puis là ça devient super il se passe des choses. Il se passe des choses. Parfait. Effectivement. Tu as des espèces de justement des effluves, des résidus de pensées qui ne t'appartiennent pas, mais tu n'as pas l'impression que ça appartient à Alphonse parce que Alphonse, il n'y a pas 8 bras puis il se promène pas sur des murs de pierre présentement. Là, il se passe des choses. Ok, je comprends que c'est de là que ça vient. Ben, il y a quelque chose. D'accord. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Osnan et Makila de me faire un jet de stealth, un jet de furtivité, s'il vous plaît. En français, s'il vous plaît. Premier jet, j'ai eu 16. C'est vrai, t'as avantage, coquin. Et j'ai eu Coquin 16 malin. encore. Fait que 16. Parfait. Makila. 22. Parfait. Fait que vous avancez les deux en premier. Et là, vous voyez ceci. Oh! Oh, oh. Merde! Et on est où, là? non. Nous, on est morts. Oh, on voit plus rien, là. OK. Ah, Ok. non. Dans le Ils sont fond, dans la grosse merde. oui, Ah, présentement, c'est ça. vous êtes l'espèce de tournant qui est celui-ci ici. Je vais prendre le personnage de Marika et je vais le déplacer. Genre ici. Oh! Ça, c'est pas moi, mais. Ah, c'est pas- Ouais, ça, c'est moi, mais. Juste parce que vous étiez comme trop petite. Fait que On j'étais est comme, tous pareils. Vous êtes pareils. Les halflings sont tous pareils. On va prendre ton Wow. personnage. Vous êtes ici, ok? Fait que je prends en considération que dans le fond, t'es comme au tournant avec Yubel. Et ce que tu vois présentement devant toi, une espèce de grande salle, c'est un paquet de gnolls. Genre vraiment un paquet. Là. Ils sont des dizaines en train de s'empiler un par-dessus l'autre, puis à rire, puis à faire des choses que tu veux pas vraiment savoir ce qu'ils font. Et au travers d'eux, il y a une gigantesque gnoll monstrueuse qui doit faire comme peut-être environ 4-5 fois Osnan environ en termes de grandeur et en termes de largeur. Et Ok. elle est comme, on va dire, elle est ventripotente. Tu sais, quand vous regardez, exemple, une reine abeille, là, avec son gigantesque abdomen, ça ressemble un peu à ça. C'est comme si elle était constamment enceinte. Elle a comme l'impression d'être constamment comme enceinte. Et de temps en temps, vous voyez comme des espèces de spores qui sortent de ces espèces. Il y a comme des filaments sur ses bras et dans son corps au complet qui ressemblent à des veines, un peu comme si c'était un peu creusé. Il y a des espèces de spores verts qui en sortent et qui se mettent à découler, à dégouliner. Puis il y a des gnolls qui grimpent dessus, qui embarquent dessus comme si c'était genre justement des bébés qui grimpent sur quelqu'un là, et qui s'empilent un peu dessus. Puis elle a l'air d'être comme un peu immobile à cet endroit-là. Et elle est tout simplement dégoûtante. Là, on s'entend, là. C'est horrible, c'est immonde. C'est un gigantesque tas de chair, de poils, mais aussi de dents. Parce que tu te rends compte que Makila, tu te rends compte que son corps est pas comme humanoïdement parfait, dans le sens que
il y a comme un début de bras, comme situé un peu plus bas. Après ça, il y a comme peut-être un deuxième visage de Gnoll qui a l'air de comme avoir poussé à un autre endroit. Et alors qu'elle se trouve, elle, au centre de cette espèce d'amas-là de créatures qui bondissent et qui sautillent et qui se donnent des tapes et autres choses de ce genre-là, elle va comme humer l'air, comme si elle sentait une présence. Et elle, sans nécessairement tourner sa tête en ta direction, elle va parler à voix haute dans un espèce de commun qui a l'air d'avoir un reflux qui proviendrait d'une autre époque, comme si elle n'avait pas parlé cette langue-là depuis vraiment, vraiment longtemps. Et dans un commun un peu sale, elle va te dire, ou elle va dire à voix haute: vous pouvez sortir, je sens votre présence. Qu'est-ce que tu fais, Makila? Je sors pas. Non, là, tout de suite, à mes amis qui sont plus loin, puis Osnan aussi, il voit ça, là, il s'était avancé. Oui, avec Osnan moi. est avec toi, oui. OK, parfait. Je vais dire télépathiquement à Shenta si elle est dans les 30 pieds. Oui, je prends en considération. Parfait. Je lui dis ce que j'ai vu, puis qu'on est repéré, là. Bouge pas, ma sœur. Puis moi, j'essaierais d'avancer le plus loin que je peux, dans le fond, sans apparaître à la masse. Mais je dirais à ceux qui émettent de la lumière, peut-être de se tenir un peu plus... de pas tourner tous les coins de corridor pour que leur lumière se rende, là, pour pas non plus... On va essayer d'étirer la sauce le plus longtemps possible. Parfait. Est-ce que vous écoutez? Parce qu'effectivement que oui... les autres vont éteindre ce qu'ils ont. Et elle reprend depuis son espèce de trône de chair, là, alors qu'elle ne fait que fixer l'air avec ses narines et qu'il y a une espèce de jus dégoulinant jaunâtre qui lui coule entre les crocs. Et elle va te dire à toi encore, ou à peut-être Rostan, on ne sait pas lequel des deux elle a senti. Elle va dire et vous croyez vraiment que Kama vous dit la vérité? Je vous ai vu arriver, sortez. Pouvons discuter. Osnan, Makila, est-ce que vous faites quelque chose? Et moi, je reste invisible, là. Oui, ah oui, j'imagine. Mais est-ce que tu entres? Je vais entrer. OK. Quand je vois Osnan entrer... Ah ben en fait, je le vois tu pas. le non. vois pas! Je sais pas! Mais moi, Ben, je te dirais qu'il... je vais voir s'il y a quelque chose qui se passe. Je commence à avancer, là. Logiquement, je te dirais que je vois le sol. Oui, mais... puis tu le sens se déplacer parce que je prends en considération que vous étiez proche, là, parce que justement, il est invisible, tu ne serais pas placé comme à 20 mètres de lui. Là. OK. Sans trop vouloir ralentir le pace, là, mais est-ce que, comme l'environnement qui se dresse devant moi, la grande pièce, est-ce qu'il y a l'air d'avoir du sable ou du truc dans lequel je pourrais me dissimuler? Moi, j'aimerais entrer, mais tenter encore d'être furtive. Présentement, à la zone où est-ce que tu es, ça serait assez difficile. Ben, tu pourrais... C'est assez obscur, tu sais, c'est pas éclairé super bien. Je suis petite. Je prends en considération que tu pourrais tenter de te faufiler quelque part. Est-ce que tu tentes d'entrer de manière subtile? Quand je vois Osnan rentrer, là, je vais pas le laisser toute seule, là, même s'il est huge, ce qui se dresse devant nous est genre gargantuesque, là, je veux pas le laisser aller toute seule. Puis pour vrai, Makila a hâte de se battre, là. Comme elle a peur, genre, c'est clair qu'elle aime pas ce qu'elle voit, mais comme c'est son heure de gloire, là. Fait que j'entrerai, mais en tentant de ne pas être détecté, même si je semblerait que je l'ai été. Parfait. Fait que tu vas pouvoir me faire un jet de... Fais-moi un autre jet de stealth, s'il te plaît. Moi aussi, est-ce que tu fais que je joue? Oui, s'il te plaît aussi, Osnan. Toujours avec avantage? Oui. Hey, là... Si tu considères que j'ai eu le temps d'assez m'approcher d'eux autres, ce que je ferais pour les aider, c'est utiliser Druidcraft pour faire créer une odeur, dans le fond, une légère odeur de moufette que je mettrais comme proche ni de un ni de l'autre, dans le fond, là. Juste comme pour qu'il y ait une odeur qui soit assez dérangeante, qui leur permette, dans le fond, là, de pas être marqué par la gnolle. Parfait. J'ai eu 19, moi. OK. J'ai eu 31. Oh!
OK. Une rogue, une vraie. Parfait. Fait que Makila, tu sais, il y a comme des espèces de petits piliers en bois. Bref, il y a comme des résidus de petits morceaux de pierre que tu peux te faufiler derrière. T'es minuscule et tu rentres à l'intérieur. Je vais te demander, s'il te plaît, puis là, on va bientôt arrêter la partie, là, justement. Je vais te demander, s'il te plaît, de me dire à quel endroit est-ce que tu te places sur la map. Tu peux déplacer ton jeton, Ouais. normalement. Ouais, j'ai toujours bien de la misère à faire ça dans la vie, moi. Sinon, tu peux me le Mais dire, ça- je vais te placer quelque part. Faudrait que tu me dises où sont les piliers. En fait, là, présentement, je t'ai mis entre deux piliers. Ok, nous, on les voit pas là, sur la map. Ah oui, ok, parfait. Puis eux, ils sont dispersés ou ils sont vraiment où on Ils voit sont en le gros tas icône? au centre. Ils sont vraiment en tas au centre de la pièce. Mais t'en entends d'autres, là. Il y en a d'autres ailleurs, plus loin, Mhm. parce que la pièce est gigantesque, comme je l'ai dit. Ben, en fait, je me mettrais près du pilier le plus proche, mon objectif étant d'y grimper dès que j'ai 2 secondes. Parfait. Parfait. Et ainsi, Osnan et toi, vous pénétrez la zone. Vous commencez à avancer tranquillement. Et vous voyez que la gnolle, elle lève la tête et elle commence à sentir l'air. Puis ses traits se durcissent un peu comme si justement il y avait quelque chose, tu sais, une odeur qui vient justement cacher votre odeur à vous, qui est celle d'une moufette, comme le disent bien Shenta. Et tu vois que celle-ci va lever une main dans les airs. Et je vais juste regarder pour être sûr que je me trompe pas. Elle va lever une main dans les airs. Stan, est-ce que tu t'es mis proche d'elle? Non, je reste à distance, j'ai avancé très doucement. Non, mais pour vrai, j'ai juste dit je commence à avancer, voir qu'est-ce qui se passe. Fait que Ok. j'ai pas. Ok. Parce que là, j'ai pas. Je veux pas de. Je vais pas mourir. Tu vois que t'as l'impression qu'elle t'a vu. OK? T'as l'impression qu'elle t'a détecté d'une manière que, tu sais, vraiment, comme si elle avait sûrement vu le sable se lever ou quelque chose comme ça. Et tu vois qu'elle lève une main dans les airs et elle va claquer d'un doigt. Simplement les doigts comme ça. Et tu réapparais. Parce qu'elle te fait un non. dispel magic. Oh. Et on va arrêter la partie là-dessus. Oh, punaise! Et Oh, voilà. ça va faire mal. Ça va faire mal. Ben non, elle voulait parlementer. Vous êtes Ben obligé de vous ouais. battre tout de suite. Ben non. Elle voulait faire ça, ben oui. Parfait. Fait que, hey, Non, pas parfait. pas parfait. Pas Gros parfait, épisode pas en tout. qui s'est terminé quand même là, sur. Je me suis pas juste attendu, soit que vous on se battait là ou. En tout cas, mais ça a été quand même très cool. Merci à tout le monde qui était là. Prochain épisode, gros combat. Gros Yes. combat. Et on se retrouve ainsi pour l'épisode 82, je me trompe pas. Et pour les Patreons, ben, sur un petit Sunday, là, rapido presto, entre amis. Hein, on se retrouve autour de la table, on jase, on papote, on se donne des nouvelles des enfants, puis tout. Fait que, à bientôt tout le monde. Merci à tout le monde, les petits becs. Bye tout le monde. Gludi. Bye bye. Ciao, ciao. Ah!